toujours avec beaucoup d'enthousiasme et un grand plaisir que nous accueillons notre conférencière d'aujourd'hui, Hélène Boisvenu. Hélène est une étudiante de la Révélation depuis plus de 40 ans et elle est hôtesse d'un groupe d'études depuis 20 ans. Elle habite à Sherbrooke, au Québec. Hélène a aussi été partenaire de projet au Bureau québécois de la Fondation depuis entre 1999 et 2009. Hélène a élaboré plusieurs conférences et participé à des salons du livre pour faire connaître le livre d'Urantia. Le titre de sa conférence aujourd'hui, Les béatitudes ou comment obtenir une identité cosmique. À toi, Hélène. Merci beaucoup, Lynn. Ça me fait plaisir de vous revoir tous et salutations aussi aux gens que je ne connais pas. Alors, cette conférence, je l'ai intitulée « Les béatitudes, comment obtenir une identité cosmique ». Alors, ça serait peut-être intéressant que vous sachiez pourquoi j'ai associé l'identité cosmique aux béatitudes. Alors, c'est une parole de Jésus. Vous vous souvenez, dans le livre d'Urantia, à un certain moment, la journée d'ordination. Les béatitudes ont été données la journée de l'ordination des 12, et puis Jésus donne différentes directives. Alors, avant de donner les béatitudes, Jésus donne... Alors, on dit, vous n'existez plus en tant qu'homme parmi les hommes, mais en tant que citoyen éclairé d'un autre pays céleste. Alors, dans le fond, Jésus ne pouvait pas parler de citoyenneté cosmique à ce moment-là, mais pour moi, un autre pays céleste, c'est tout son univers. Alors, c'est tout le cosmos. Mais pour être citoyen de cet autre pays céleste, il faut répondre à certaines exigences. Alors, vous serez obligé de vous conformer aux enseignements et aux pratiques qui reflètent mes idéaux de vie mortelle sur les mondes de l'espace. Alors, on peut s'interroger, quels sont les idéaux sur les mondes de l'espace? Quels sont les idéaux qui sont manifestés dans l'univers de Michael, dans l'univers d'un Ébadon? Alors, Jésus va les donner, moi je considère qu'il les donne en donnant les béatitudes. Alors, c'est les béatitudes qu'on va étudier aujourd'hui à ce propos, mais avant d'étudier comme tel les béatitudes, on va s'attarder un peu sur l'identité cosmique, parce que pour répondre à ces idéaux, il faut développer, pour être citoyen, il faut avoir développé une identité. Alors, pour être citoyen cosmique, il faut avoir développé une identité cosmique. Alors, on va réfléchir un peu sur le concept d'identité. Alors, en partant, je vais vous donner un petit exemple. Alors, les contes de mon enfance. Alors, moi, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup, beaucoup les contes. Alors, j'étais fascinée par les châteaux, les princes, les princesses, les rois, etc. Et puis, dans mes histoires, bien, il y avait toujours un prince, une princesse qui partait en mission. Alors, mandaté par le roi. Alors, mais c'était très important lors de leur mission de répondre au mandat que le roi avait donné. Alors, il devait, moi je considère qu'il devait représenter le roi, il devait au moins exprimer, manifester les idéaux de leur royaume. Alors, il manifestait dignement leur rang en représentant le roi, le père, selon les idéaux de leur royaume. Alors, c'est un peu une réflexion sur ce que c'est que avoir une identité propre. Alors, on peut transférer dans notre vie spirituelle et puis s'attarder au message de Jésus qui dit « Vous n'êtes plus des serviteurs, mais des fils du Dieu vivant ». Alors, c'est donc dire que si on est les fils du Dieu vivant, il faut développer une identité en rapport avec cette réalité-là. Alors, il faut développer la conscience de notre parenté avec Dieu.
Alors, Dieu est notre Père et notre parent céleste. Il faut affirmer notre filiation. Il faut vraiment accepter cette filiation et affirmer notre volonté de vivre comme enfant de Dieu. Alors, c'est ainsi que nous allons développer une identité cosmique. Alors, c'est comme si on allait chercher un arbre de famille. On se ressemble tous en manifestant des valeurs semblables. Et ce faisant, on développe un sentiment d'appartenance. Alors, ça nous permet de ressembler à tous les citoyens de l'univers qui s'efforcent d'exprimer les valeurs divines. Alors, je reviens sur le concept d'identité, comme par exemple au Québec, on a une identité québécoise. Alors, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est qu'au Québec, on a des traits, des valeurs, des idéaux qui représentent que l'ensemble des Québécois ont plus ou moins assimilé. Des fois, c'est même inconscient. Mais il reste qu'on nous reconnaît en tant que Québécois. Et c'est ainsi pour toutes les nations du monde. Il y a des valeurs qui sont tenues par toutes les nations du monde et on reconnaît les gens, on peut quasiment les identifier par leurs traits, leurs idéaux. Alors, c'est un petit encart pour bien comprendre ce que c'est que le concept d'identité. Alors, l'identité cosmique, c'est la capacité en fin de compte, de manifester les idéaux de notre univers. Et Jésus nous les donne par les béatitudes. Alors, c'est comment obtenir une identité cosmique. Alors, pour commencer, je vous raconte une anecdote. Alors, c'est l'histoire de deux amis qui discutent du concept de l'humilité présenté dans l'Évangile. Alors, ces deux amis, c'est moi-même et une amie très chère. Alors, c'est bien avant que je lise le livre d'Urantia. Alors, à un certain moment, on discutait justement de la première béatitude, « Heureux les humbles ». Et on se disait qu'on n'aimait pas cette béatitude parce que on ne trouvait pas rien de positif à être humble. Surtout mon amie qui avait grandi dans un milieu très pauvre. Et puis, elle disait, il n'y a rien de positif à s'humilier. Puis, bon, alors, on n'aimait pas. Pour nous, c'était un peu comme dire heureux d'être malheureux. Alors ça, pour ceux qui ont connu Raymond Desjardins, ça, c'était une réflexion de mon ami Raymond Desjardins. Alors, c'est comme heureux d'être malheureux. Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir et peut-être qu'on pourra en discuter par après aussi, essayer de sortir le bonheur attaché aux béatitudes. Mais avant, il faut bien les comprendre. Alors, c'était la citation, la béatitude qui ne faisait pas notre affaire à moi et mon ami, heureux les hommes, car les trésors du royaume des cieux leur appartiennent. Alors, il faut s'interroger sur l'interprétation donnée à l'enseignement de Jésus. C'est le but, en fin de compte, de ma conférence aujourd'hui. Alors, nous voyons l'ensemble 1 des béatitudes, parce que dans le livre d'Urantia, on nous présente les béatitudes. Si vous lisez les béatitudes dans la première page où on les présente, sont toutes ensemble, mais si vous étudiez les pages qui suivent, vous verrez que le livre d'Urantia les sépare en deux parties. C'est très important de comprendre ça. Alors, voyons la première partie des béatitudes. Alors, la première béatitude, « Heureux les pauvres en esprit, les humbles, car les trésors du royaume des cieux sont à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de droiture, car ils seront rassasiés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Et heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Alors, tout de suite au départ, je vais vous donner un peu une clé pour vraiment bien interpréter ces béatitudes. Alors, je vous dis tout de suite que ces 4 premières béatitudes manifestent une attitude de foi ou, si vous voulez, des qualités de la relation à Dieu.
Alors, ça va nous aider à interpréter correctement ces béatitudes. Alors, prenons la première. Heureux les pauvres en esprit, les humbles, car les trésors du royaume des cieux sont à eux. Alors, dans un premier temps, comme disait mon ami, heureux les pauvres en esprit, les humbles, c'est pas trop très intéressant, mais il faut se souvenir que c'est une attitude de foi, une qualité de la relation à Dieu. Alors, selon le petit Robert, pauvre, c'est être dans le besoin. Ou bien humble, c'est le sentiment de son insuffisance. Alors, mais si on est dans une relation à Dieu, c'est autre chose, là. On laisse de côté tout ce qui s'appelle matériel. On ne parle pas de besoin matériel ici, là. Et on ne parle pas d'une insuffisance matérielle. On parle d'un besoin de croissance spirituelle. C'est un besoin de Dieu dont on parle. Alors, ça règle bien des problèmes, là, de cette exigence. Il y a des gens qui ont même interprété qu'il fallait être pauvre matériellement. Mais ici, ça signifie un besoin de Dieu, un besoin de richesse spirituelle et le besoin d'être guidé. Alors, c'est comme si on disait à Dieu, avec qui on a une belle relation, montre-moi comment faire pour faire une croissance. C'est beaucoup. J'ai remarqué que les 4 premières béatitudes font référence à une attitude bien spéciale, l'attitude d'un enfant, d'un jeune enfant en contact avec ses parents. Alors, que fait le jeune enfant en contact avec ses parents? Le jeune enfant a vraiment le sentiment de son insuffisance. Il est tout petit, ses parents sont grands, ses parents connaissent plein de choses. Alors, que dit l'enfant à ses parents? Il dit, montre-moi maman, montre-moi papa. Alors, c'est ce sentiment-là qu'on doit développer aussi avec Dieu. Et on se rend compte que notre croissance spirituelle se fait en partenariat avec Dieu. Alors, le partenariat avec Dieu, on va aller le chercher avec notre ajusteur de pensée. Alors, vous tous qui avez lu le livre de Rancia, vous avez sûrement été émus par cette réalité qu'on appelle l'ajusteur de pensée, ce fragment de Dieu qui nous habite. C'est un compagnon aimant, fidèle et sage, un guide parfait qui nous accompagne. Alors moi, tous les lecteurs du livre de Rancia que j'ai rencontrés étaient très émus par cette réalité. Alors, ça nous met beaucoup en confiance, n'est-ce pas? Alors, c'est une prise de conscience qui soulève notre enthousiasme. On a besoin de croissance spirituelle, mais on sait qu'il y a une réalité, il y a l'ajusteur de pensée, il y a Dieu en nous qui nous guide et qu'il est toujours là, fidèle et aimant. Alors, c'est suffisant pour soulever notre enthousiasme. Parce que vous voyez, on a déjà le royaume des cieux en nous. On a déjà le royaume des cieux avec nous. C'est immédiat, ce n'est pas dans le futur, ce n'est pas après notre mort, c'est tout de suite. Alors, moi, je trouve que c'est un peu, on devrait avoir, quand on prend cette prise de conscience-là, qu'on devrait avoir l'attitude des gagnants à la loterie. Alors, les gagnants à la loterie, c'est une exultation qu'ils manifestent. Et pourquoi? Parce que les gagnants dans une loterie ont en main le nécessaire pour réaliser leurs rêves. Tous les espoirs sont permis. Ils viennent de gagner. Ils ont le billet gagnant. Ils sont encore assis dans leur vieux fauteuil. La vie n'a pas changé autour d'eux, mais par contre, ils ont la conviction que leurs rêves vont se réaliser, leurs rêves matériels. Mais nous, avec l'ajusteur de pensée, on a la conviction que nos rêves spirituels vont vraiment se réaliser. Alors, ça ne change pas le monde, sauf, ça c'est le texte que la Loterie du Québec donnait pour ça, c'est pour les gens qui sont étrangers au Québec. Là. La Loterie du Québec avait leur slogan « Ça ne change pas le monde, sauf que
plein de choses peuvent se manifester. Alors, on peut intégrer cette phrase, nous aussi, de dire ça ne change pas le monde, sauf qu'avec l'ajusteur, tout est permis. Alors, vous voyez, on peut vraiment parler de béatitude dans ce contexte-ci. Alors maintenant, voyons la deuxième béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de droiture, car ils seront rassasiés. Moi, j'aime beaucoup cette image. C'est une image qui m'avait été fournie par Richard Lachance. Sentez-vous le désir dans cette image? Il y a une soif, il y a un désir intense représenté ici. Alors, allons voir quelle est cette soif qui peut nous animer. Et on nous affirme, Jésus nous affirme que nous serons rassasiés par rapport à cette soif. Mais il ne faut pas oublier que c'est une attitude de foi, une qualité de la relation à Dieu. Alors, il ne faut pas, dans ce contexte-là, vu que c'est une qualité de notre relation à Dieu, une qualité de foi, il ne faut pas être fixé sur toutes les injustices de notre monde. Là, on est fixé sur la relation à Dieu. Alors, c'est un intense désir de faire le bien. Cette soif que nous possédons, cette soif de droiture, c'est pour nous, pour que nous la manifestions. C'est le goût de faire la volonté de Dieu. C'est comme si on disait à Dieu, on est dans une relation à Dieu, n'est-ce pas? C'est comme si on disait à Dieu, je veux être comme toi. C'est un mouvement d'identification. On veut s'identifier à Dieu. Il y a beaucoup de plaisir à s'identifier à une personne qu'on admire. Moi, je me souviens, quand j'étais très petite enfant, je trouvais maman très belle. Je la trouvais joyeuse, intelligente. C'était une personne charmante. Je voulais vraiment m'identifier à elle. Je voulais vraiment lui ressembler. Quand on me disait « Hélène, tu ressembles à ta mère », c'était mon plus grand plaisir. Alors, est-ce qu'on ne peut pas avoir ce plaisir, se rassasier tout de suite de ce mouvement d'identification? Alors, c'est l'impulsion, ce mouvement d'identification nous amène l'impulsion à devenir parfait. Alors, les créatures qui connaissent Dieu n'ont qu'une ambition suprême, un seul désir brûlant, c'est d'être semblables dans leur propre sphère à ce qu'il est dans sa perfection paradisiaque. Alors, un seul désir brûlant qui peut très bien être rassasié dans notre relation à Dieu, graduellement, dans une démarche d'essayer de lui ressembler. Alors, il faut satisfaire son besoin d'identification. Il y a beaucoup de bonheur à entrer dans ce processus d'identification avec Dieu. Suivre son désir de ressembler à son parent divin et c'est donc suivre sa pulsion vers le bien. Et encore une fois, je vous ramène cette attitude de l'enfant qui regarde ses parents et qui les admire, qui voudrait bien être comme papa ou être comme maman. Alors, c'est un plaisir. Maintenant, nous sommes à la troisième béatitude. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Alors, je vous rappelle que c'est une attitude de foi, la qualité de la relation à Dieu. Alors, on est porté, moi, pour avoir lu certaines interprétations des béatitudes, on interprète souvent cette béatitude en disant, bien, heureux ceux qui sont bons. Oui, d'accord, c'est une interprétation intéressante, mais ici, si j'essaie de l'interpréter dans une attitude de foi, où la qualité de la relation à Dieu, c'est tout autre chose. Parce que si on va chercher dans le dictionnaire, débonnaire, ça veut vouloir dire aussi qui tolère. Alors, voyons ce qu'on tolère. Alors, c'est la foi de l'enfant qui accepte la gouverne divine,
qui ne se décourage pas parce qu'il vit dans un monde qu'on trouve parfois injuste. Alors, c'est une confiance dans le plan divin. Nous vivons sur la terre, une terre imparfaite qui amène son lot de vicissitudes, mais malgré ça, si on est débonnaire dans notre relation avec Dieu, c'est qu'on fait confiance au plan divin. On est un monde en marche. Alors, on s'implique dans ce plan. On l'accepte. Et on a confiance dans la sécurité cosmique. Même, on pourrait dire qu'on a foi en un univers amical. Dans l'île du Rancien, on nous dit souvent qu'on vit dans un univers amical, au-delà des apparences. Là. Alors, encore une fois, c'est l'attitude du jeune enfant qui ressent de la sécurité, qui s'abandonne à ses parents, qui a une confiance en ses parents. Alors, je vous présente une photo de ma petite fille Sandrine avec son papa. Et Sandrine me dit souvent, moi, je l'aime, mon papa. Alors, Sandrine est tout à fait en confiance quand elle est avec son père. Vous la voyez ici avec son père, et puis on peut se demander quel est le sentiment qui domine à cette occasion-là. Alors, moi, je considère que le sentiment premier, qui n'est peut-être pas exprimé tout de suite, c'est un sentiment de sécurité et de confiance. Et parce qu'elle a confiance à son père, qu'elle se sent en sécurité, elle peut faire plein d'autres choses. Elle peut admirer la nature, poser des questions, s'informer parce qu'elle est en confiance. Alors, ça nous permet que vivre la confiance, ça engendre la capacité d'agir. Ça permet d'autres sentiments très positifs. Alors, avec Dieu, si on a confiance, bien, ça va nous donner toute cette énergie pour agir dans notre monde. Alors, je continue pour essayer d'interpréter heureux les débonnaires. Longtemps avant d'arriver au paradis, les enfants ascendants du temps auront appris à se fortifier en présence de difficultés, à faire preuve d'un courage indomptable en face de l'immensité et à exercer une foi invincible quand ils font face à l'inexplicable. Alors, vous voyez la confiance dans le plan divin pour notre progression à travers l'univers aussi et sur la Terre, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on vit sur la Terre. Alors, on dit dans le livre du Rancien qu'en liaison avec Dieu, rien, absolument rien n'est impossible. Alors, tantôt, je parlais de l'ajusteur de pensée et avec l'ajusteur de pensée, rien n'est impossible pour notre croissance spirituelle. Alors, nous sommes maintenant à la 4e béatitude de ce premier ensemble. Alors, on n'oublie pas que nous parlons ici d'une attitude de foi, de la qualité de la relation à Dieu tout le temps. Alors, quand on parle des cœurs purs, puis là, vous voyez les enfants qui sont représentés ici, on parle toujours sans faute, innocence, candeur, quand on parle des cœurs purs. Est-ce que c'est vraiment de cela dont on parle ici? Parce que là, on est dans une attitude de foi, une qualité de la relation à Dieu. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, avoir le cœur pur dans notre relation à Dieu? Je vais vous donner un exemple pour essayer de comprendre. Ça, c'est un groupe auquel je participais. Alors, si Mustapha est ici, bien, je fais référence au groupe d'études avec Moussa. Alors, dans ce groupe, on avait à lire un paragraphe du texte puisé dans le livre du Rancien. C'était à chacun de notre tour, on devait lire un paragraphe et l'expliquer en nos mots. Alors, voilà, chaque membre du groupe donnait son interprétation du texte étudié. Mais je vais vous dire franchement, là, moi, ça m'énervait un peu. Parce que je pense que je voulais bien performer. Hein? C'était les démons de la compétition là, qui entraient en jeu avec le désir de performer. Et puis, on s'en libère très difficilement parce qu'on a grandi hein, dans les écoles, c'est beaucoup ça. Là. Il y a beaucoup de compétition dans notre formation scolaire.
Et dans notre monde, la compétition est très forte. Alors, j'étais quand même aux prises avec cette compétition, ce besoin de performer. Et pour cela, ben, j'étudiais mon texte à l'avance. Alors, il y a un ami qui me demande, pourquoi est-ce que tu étudies ce texte-là? Ben, j'ai dit, c'est pour mieux comprendre, mieux l'expliquer aux autres. Là, en réalité, plus tard, j'ai compris que ce n'était pas vraiment la bonne raison. La bonne raison, c'était de bien performer. Alors, dans ce contexte-là, si on est lucide, on peut lancer, il faut premièrement admettre cette tendance, il faut être lucide par rapport au mobile qui nous anime. Et si on admet cette tendance, bien, on peut la présenter à Dieu puis dire, j'aimerais bien que tu m'aides dans ce contexte-là. Mais pour ce faire, il faut au moins être lucide à ce propos. Alors, face à Dieu, il faut être capable d'identifier clairement nos difficultés sans se justifier. Parce que Dieu va agir à ce moment-là si on lui présente clairement nos difficultés. Alors, c'est donc heureux les cœurs purs dans une relation à Dieu, c'est être lucide sur ses mobiles. Il faut être authentique dans la relation à Dieu. Alors, à ce moment-là, cette authenticité, ça amène de la complicité, de l'intimité, une belle communication, ce qui est très intéressant. Ça peut amener beaucoup de bonheur. Ça amène un contact, de la chaleur dans notre relation avec Dieu. Alors, le bonheur est déjà là. Alors, à ce moment-là, on peut dire quel bonheur. Maintenant, on fait un petit résumé de cette première partie. Alors, heureux les pauvres en esprit, car le trésor des royaumes de cieux sont à eux. Ça peut vouloir dire, j'ai besoin de toi. On est dans une relation à Dieu. On dit à Dieu, j'ai besoin de toi. Ma croissance va se faire avec toi. Heureux ceux qui ont faim et soif de droiture, car ils seront rassasiés. Alors, je considère que ça veut vouloir dire que je veux ressembler à Dieu. Alors, j'ai cette impulsion de lui ressembler. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. J'ai confiance en toi. Et heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Je l'interprète ainsi, je suis authentique avec toi. Alors, ce sont toutes des belles qualités de relation à Dieu, des belles qualités de foi, de relation à Dieu. Attitude de foi, qualité de la relation à Dieu, et retenez que les quatre, c'est l'attitude du jeune enfant en contact avec ses parents. Maintenant, nous en sommes à la deuxième partie, l'ensemble 2. Je m'excuse, je vais prendre de l'eau. Alors, je vais vous les nommer. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent, car ils recevront l'esprit d'allégresse. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les pacificateurs, car on les appellera fils de Dieu. Et heureux les persécutés à cause de leur droiture, car le royaume des cieux leur appartient. Alors, cette partie-là, je la trouve un peu plus difficile parce que, comme disait mon ami Raymond Desjardins, si on n'interprète pas correctement, là, c'est heureux d'être malheureux. Alors, il faut faire bien attention. Alors, une clé pour mieux les interpréter, ce sont des attitudes d'amour. C'est des qualités de la relation avec les autres. Il ne faut pas ramener les situations sur soi-même. Et là, on va mieux les interpréter. Alors, retenez ceci, attitude d'amour, qualité de la relation avec les autres, et même, je dirais, c'est la qualité d'une relation parentale. C'est la qualité que les parents manifestent souvent envers leurs enfants. Alors, faites référence à votre propre expérience de parent pour interpréter ces béatitudes. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent, car ils recevront l'esprit d'allégresse. Alors, je vous dis tout de suite ici, là, c'est une attitude d'amour, une qualité de la relation aux autres.
Alors, il ne faut pas focaliser sur soi-même. Il ne faut pas dire oh, « j'ai une épreuve, je suis malheureux. » Je suis malheureux. C'est un regard sur les autres qu'on doit avoir. Dans le livre du Rancia, on dit que Moïse c'était un grand affligé. Pas parce que lui-même a eu des épreuves, mais parce qu'il avait un regard sur son peuple. Il était affligé pour son peuple et il s'est organisé pour permettre à son peuple de faire de la croissance en regard de Dieu. Alors, c'est ainsi qu'il faut interpréter cette béatitude. C'est une attitude parentale, n'est-ce pas? Comme je disais tantôt, c'est une attitude de tendresse de cœur, parce que chez les parents, la tendresse de cœur, elle est toujours présente. Alors, c'est cette attitude-là qu'il faut aller chercher. Il faut, quand on est en relation avec les autres. C'est une sensibilité aux besoins des autres. Il faut manifester de la bienveillance, de la compassion, de l'empathie. Et si on est capable de puiser dans cette bienveillance, dans cette compassion et cette empathie, on est capable d'élaborer des actions fortes et opiniâtres pour transformer la situation. J'ai un exemple ici. La mise sur pied d'une maison de la famille à Sherbrooke. Alors moi, je connaissais les gens qui ont mis sur pied cette maison de la famille. Alors, c'était 2 travailleurs sociaux. Ils étaient confrontés aux difficultés vécues par les familles. Alors, les divorces, et puis les familles reconstituées, les adolescents en révolte, des enfants qui cessent d'aller à l'école, qui décrochent, enfin, tout, de la violence même. Alors, sont confrontés à ces difficultés. Alors, ils ont été émus par cette situation-là, puis ensemble, ils ont mis sur pied une maison de la famille pour aider les familles. Ils ont aidé ainsi, alors ça, je l'ai déjà dit, alors ils développent une forte empathie et bien des gens désemparés ont été aidés. Alors, ils n'ont pas réglé les problèmes de la terre, là, mais à leur niveau, ils ont aidé les gens de leur entourage, ils ont aidé bien des gens. Alors, je crois qu'eux-mêmes, ils ont comme dépassé leur sentiment d'impuissance parce que quand on est confronté à des problèmes sociaux, il y a un sentiment d'impuissance qui peut se développer. Mais ici, pour ces gens-là, pour mes 2 amis travailleurs sociaux, ils ont dépassé ce sentiment d'impuissance en passant à l'action. Et je crois qu'ils en ont ressenti beaucoup de bonheur. Parce qu'on a une maxime ici, là, une maxime populaire qui dit qu'il y a toujours un peu de parfum qui adhère à la main qui donne des roses. Alors voilà pour cette... non, alors les grands hommes et les femmes de ce monde n'ont pas peur d'être affligés. Ce n'est pas de s'amoindrir que de manifester de la compassion et de l'empathie. Alors, on dit ça, c'est une citation du livre du Rancia, que les grands hommes et femmes de ce monde n'ont pas peur d'être affligés et jeter un regard bienveillant sur les autres. Ils sont attentifs aux besoins des autres. Ils expriment les qualités divines, celles d'un Dieu à la tendre nature, qui, dans ses relations avec ses créatures, se laisse dominer par un sentiment divin. Ça, c'est un extrait du livre du Rancia, dans la première partie, dans la partie du Père universel, quand on parle de Dieu. Les 5 premiers fascicules, là. Alors, cette citation m'a toujours beaucoup ému de penser que Dieu a une tendre nature et que dans ses relations avec nous, il se laisse dominer par ce sentiment divin. Alors, nous aussi, si on veut s'identifier à Dieu, on doit développer cette tendre nature et avoir de la bienveillance pour ceux avec qui on vit. Alors maintenant, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors, celle-ci, c'est une attitude, c'est comme évident, là, pour moi, c'est une attitude d'amour et une qualité de la relation aux autres. Alors, encore là, c'est une attitude parentale issue de la tendresse de cœur. Parce que je vous ai dit que cette 2e partie des béatitudes va chercher les attitudes parentales, va chercher la tendresse dans le cœur des parents.
Et cette tendresse qui se trouve dans le cœur des parents, nous devons la manifester pour tout le monde, pas seulement pour nos enfants, bien sûr. Alors, que fait les parents confrontés à une difficulté avec son enfant? Même peut-être plus que difficulté, des fois des conflits sévères. Que fait un parent? Il va rejeter des représailles. C'est sûr qu'un parent ne passe pas aux représailles. Mais il ne faudra pas seulement être dans le niveau de pardon. Il va se mobiliser, il va dire comment je peux aider mon enfant qui est en difficulté. Alors, je trouve que la miséricorde, on associe souvent la miséricorde au pardon. Oui, c'est ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Alors, c'est qu'il faut passer à l'action. Comment je peux aider? Et pour ce faire, on recherche le meilleur chez l'autre. Un parent va toujours rechercher le meilleur chez son enfant pour le faire grandir. Alors, nous aussi, dans notre contact avec les autres, on doit rechercher le meilleur. Et de cette façon-là, on peut élaborer des actions adaptées à la situation. La miséricorde, je dirais que la miséricorde est dynamique. Elle est axée sur la croissance, sur le devenir, parce qu'on essaie de changer la situation. Alors, même dans le livre d'Horatio, quand on parle de miséricorde, on dit que l'envoi des fils divins, comme le prince planétaire, les fils d'effusion, etc., on dit que c'est un acte de miséricorde pour Dieu. Alors, c'est un acte de miséricorde. Dans ce contexte-là, ce n'est pas seulement qu'un acte de pardon, une action dans le pardon, c'est une action aussi dans une action pour aider les gens à faire de la croissance sur le devenir. Alors maintenant, nous sommes dans la troisième béatitude de cette section-là. Heureux les pacificateurs, car on les appellera fils de Dieu. Alors, c'est sûr que c'est une attitude d'amour, une qualité de la relation aux autres. Là, je trouve que c'est là plus facile à comprendre. Parce que ça vient encore d'une capacité parentale issue de la tendresse. Parce que quel parent va stimuler les conflits dans la famille? Un parent est toujours axé sur la paix, la bonne entente. Parce qu'il y a chez le parent ce mouvement issu de la tendresse de cœur. Alors, un parent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'efforcer de concilier. Il va désamorcer les conflits. Il va rechercher le meilleur chez les autres. Alors, c'est sûr que dans ce contexte-là, on rejette la crainte, la méfiance, la suspicion, la convoitise, la colère, la vengeance. Ça ne fait pas partie de la relation des parents avec les enfants. Alors, on devrait pouvoir transposer, on devrait pouvoir transposer cette façon d'agir du parent envers son enfant avec tous les gens qui nous entourent, si on veut répondre aux idéaux que Jésus nous présente. Alors, nous en sommes à la quatrième béatitude de cette section-là que je trouve difficile à interpréter par rapport au bonheur. Alors, peut-être qu'on pourra en discuter tantôt. Heureux les persécutés à cause de leur droiture, car le royaume des cieux leur appartient. Alors, c'est une attitude d'amour, une qualité de la relation aux autres, encore une fois. Alors, on va essayer de l'interpréter en ce sens. Alors, le petit Robert va nous dire que persécuter, c'est être tourmenté sans relâche par des traitements injustes et cruels. Pas très intéressant, n'est-ce pas? Alors, être poursuivi et importuné, être harcelé, molesté, tyrannisé, opprimé, exploité. Mais je pense, moi, que quand Jésus a présenté cette béatitude, il ne faisait pas la promotion, l'éloge de la souffrance pour la souffrance, puis de la persécution pour la persécution. Je crois que dans ce contexte, c'était une directive pour les personnes engagées dans le service, parce que c'était le soir de l'ordination ou le jour de l'ordination, et c'était une directive pour les apôtres qui s'engageaient dans le service. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? C'était l'éloge de la persévérance.
Laissez-vous pas arrêter par les persécutions et les difficultés. Soyez persévérants dans votre action. C'est la valorisation du courage et de la ténacité. Et c'est une capacité parentale. Ne lâchez pas. Les parents ne lâchent pas dans l'éducation des enfants, n'est-ce pas, malgré les difficultés. Alors, dans l'éducation et le soutien des enfants, les parents n'abandonnent pas. Les parents persévèrent dans son action auprès de ses enfants. Alors, il en est ainsi pour toute action qui s'inscrit dans la croissance. Le résultat n'est pas immédiat, mais si on a un regard vers le futur, on peut ressentir une certaine joie, une certaine joie à faire advenir la maturité. Ça prend de l'audace. Et le bonheur est dans l'expectative d'une réussite. Alors, on pourra revenir tantôt sur cette dernière béatitude. Alors, je résume la deuxième partie. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent, car ils recevront l'esprit d'allégresse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être tendre de cœur, avoir de l'empathie, de la bienveillance pour les autres. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors, c'est soutenir la croissance. C'est le pardon, mais c'est entrer en action aussi pour changer la situation. Heureux les pacificateurs, car on les appellera fils de Dieu. Alors, c'est désamorcer les conflits, installer la paix en fin de compte. Heureux les persécutés à cause de leur droiture, car le royaume des cieux leur appartient. Alors, c'est persévérer dans le service, le courage de persévérer dans le service. Alors, ce sont des attitudes d'amour, des qualités de la relation aux autres. Et ce sont des attitudes parentales, c'est l'attitude du parent envers les enfants et c'est une attitude qu'on doit généraliser dans notre relation aux autres. Alors, en conclusion, on peut dire que le bonheur appartient aux personnes conscientes de leur partenariat avec Dieu. J'ai besoin de toi. Engagées dans la croissance, je veux être comme toi. Des bonheurs, j'ai confiance en toi. Lucide et sincère avec Dieu, je suis authentique avec toi. Maintenant, si on développe ces qualités de foi, si on développe cette relation intense avec Dieu, bien, ça va nous donner tout le nécessaire pour être capable d'exercer un amour parental. Le bonheur appartient aux personnes qui savent s'appuyer sur leur relation à Dieu pour exercer un amour parental. Elle manifeste une tendre nature, elle se mobilise pour la croissance, elle concilie, elle désamorce les conflits, elle persévère dans le service. Comprendre les enseignements sur les béatitudes permet de saisir les idéaux de Jésus et de développer chez nous une identité cosmique. Accepter les enseignements de Jésus permet de manifester un air de famille, une identité cosmique. Alors, comme conclusion, je peux revenir sur le point de vue de mon ami avec qui je discutais, avec qui j'ai déjà discuté, puis dont je vous parlais au début. Alors, on interprétait tellement mal les béatitudes à cette époque-là. Et puis, au lieu de dire « heureux d'être malheureux », on peut dire « heureux d'être enfant de Dieu ». Ainsi se termine ma conférence. Avant de fermer mon diaporama, je vais vous donner des questions. On pourrait discuter à partir de ces questions-là tantôt, là, comment les idéaux de Jésus apportent-ils le bonheur et certaines béatitudes vous posent-elles un problème à cet égard? Les petites questions, Hélène, ou tout simplement les relire, tes deux questions?
Il y a sans doute aussi des gens qui veulent faire des commentaires sur ta conférence, Hélène. Oui, 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 d'accord. Les questions, là, alors, certaines, dans le fond, les béatitudes, c'est rattaché au bonheur. Hein? C'est un mot de même famille que bonheur. Alors, comment les idéaux de Jésus apportent le bonheur? J'ai essayé de le développer, mais j'aimerais continuer j'aimerais avoir votre opinion parce qu'il y a certaines béatitudes qui peuvent poser plus de... Est-ce que ça vous pose un problème à cet égard? Quel est votre point de vue? Là, j'ai apporté des pistes de solutions, mais est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez des exemples à donner aussi? Là? Il y aurait cette question-là, pour débuter au moins, là. Ou donner votre... Bon, faire des réflexions sur la conférence. Est-ce que vous avez des questions à ce propos? Là? Dans la vraie vie, qu'elle rentre dans une maison. D'accord. Donc, j'aimerais d'abord te remercier beaucoup pour... je trouve qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à approfondir, à dire et à mettre en lien. Une des complications, c'est que dès qu'on tire un fil, il y a énormément de concepts qui pourraient être mis en relation et le livre du Rancia nous donne bien cela. Ce que je veux dire, par exemple, c'est qu'en ce moment, je suis en train de réfléchir sur le problème du mal et quelque part, il y avait beaucoup de liens à faire avec ce que tu as dit des béatitudes. Une chose qui m'a paru importante, c'est dans le découpage entre les 4 premières et les 4 dernières, c'est l'équilibre qu'il y a entre que tu as fait avec le recevoir et donner. Et je pense que ça, c'est un mouvement divin qui est absolument fondamental et qui fait que l'on est enfant de Dieu. C'est-à-dire que on a une part où on est tourné vers Dieu, notre âme est tournée vers Dieu et on reçoit, et une autre part où on donne, voilà, vers les autres. Et que si on n'est pas dans cette attitude-là, on n'est pas en justesse dans la respiration de la vie divine. Je crois que c'est le symbole de la respiration de la vie divine, l'équilibre entre donner et recevoir. Et puis une deuxième chose, moi j'aime beaucoup la première, hein, heureux les pauvres en esprit. Et j'avais envie de dire que je trouve que c'est tout un chemin. Je lirai la pauvreté, je ferai un lien donc entre la pauvreté et la simplicité. Et que finalement, c'est un encouragement. Devenir pauvre en esprit, c'est devenir simple et que c'est très compliqué. Il faut d'abord être... Un enfant est assez simple, mais je crois qu'il faut d'abord être compliqué, complexe, plein de paradoxes, plein de dichotomies, etc., dans notre mental, pour, par maturité spirituelle, aller vers la simplicité qui est une certaine forme de pauvreté mentale. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin, à la fin, je ne sais pas, enfin, disons, sur notre fin, sur notre terre, la vie est simple et se résume, j'ai envie de dire qu'elle se résume juste à l'amour. C'est tout simple, c'est tout bête, mais il y a tout dedans. C'est difficile d'y arriver. On voit bien que beaucoup, beaucoup de gens sont très réfractaires à cet amour qui contient tout, hein, l'amour de recevoir et donner. Merci. J'aime beaucoup que tu apportes le concept de simplicité parce que je crois aussi que Dieu est simple. Nous, les hommes, on a beaucoup, l'humanité a beaucoup complexifié Dieu. Alors, dans le fond, Dieu est simple. Alors, la simplicité, ça serait à rajouter là, dans notre réflexion. Merci beaucoup, Sophie. Je remercie beaucoup Hélène pour sa démarche et pour le sujet traité et les exemples qu'elle a pris dans la famille. Parce que tout au long de son discours, moi, je pensais à une autre présentation des mêmes qualités qu'on cherche à susciter chez nous, présentée par une autre personnalité qui disait le courage est-il nécessaire, alors il faut que l'altruisme est-il nécessaire, il faut que l'espoir est-il nécessaire, il faut que, etc. Et là, c'était vraiment on comprend intellectuellement ce qu'il y a derrière.
on comprend que c'est des qualités qu'il faut qu'on acquiert. Et à peu près dans cette présentation de Jésus, on sent les mêmes choses, mais c'est présenté d'une autre manière, d'une manière plus vivante et d'une manière vécue par quelqu'un qui a traversé ces épreuves et qui s'est trouvé les bons mots à travers les paraboles, à travers les exemples. Donc, on sent le côté vécu à travers ces différentes formes de béatitude et à travers les exemples qui sont pris un peu partout dans la famille et autres. Donc, ça, c'est un point que je tenais vraiment à relever. Et je me rends compte qu'on peut parfois avoir des difficultés pour comprendre certains textes présentés par d'autres personnalités qui, eux, restent dans la droiture de la relation entre l'homme et Dieu. Mais quand c'est présenté par quelqu'un qui a vécu cela, en tant qu'homme et en tant que Dieu, ça devient différent. Donc, on sent tout de suite l'attrait. Maintenant, c'est vrai qu'il faut une certaine pratique personnelle, il faut triompher de certains obstacles en soi-même pour voir l'évidence de ces choses. Mais ce qui est important, c'est que c'est pris sous l'angle de la famille. Or, la famille, c'est le niveau où tout le monde se rejoint. Tout le monde éprouve un amour débordant pour ses propres enfants, parce que d'abord, c'est notre chair, peut-être notre sang, mais au-delà de ça, on est prêt à donner sa vie. Mais on n'est pas prêt à faire de même pour l'enfant d'un autre qu'on croise dans la rue et qui a un mauvais comportement, alors qu'on aurait souhaité la même chose pour notre propre enfant. Donc, par ces exemples, on voit toute la contradiction et tout l'effort qu'il y a à faire. Et donc, j'apprécie vraiment cette manière, d'abord, par rapport à la présentation de Jésus et le fait que tu l'aies ramené toi-même à ta propre expérience personnelle, en faisant part également des obstacles que tu as cités, parce que tu t'es dit qu'à un certain moment, tu étais un peu dans la compétition, en prenant l'exemple avec Moussa, mais que tu es quand même parvenu à surmonter tout cela. Oui. Donc, ça prouve vraiment qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans la vie de Jésus, mais à condition de se les approprier, vraiment. Et encore de s'appuyer sur la famille. Parce qu'on a dit que la relation avec Dieu, c'est une série de 7 paternités, dont la première, c'est la paternité humaine. Donc, il y a beaucoup de choses à gagner là-bas. Et c'est tellement important que quand on le rate, on ne va pas le rater au niveau des mondes des maisons. On ira forcément dans les nurseries probatoires. Donc, il y a là quelque chose qui est très important, surtout que tout l'univers est une famille à travers le familles. Mais on découvre cela par progression croissante et de plus en plus. Donc, vraiment, je te remercie beaucoup pour la manière de présenter cette relation de cette façon, en se basant sur la famille, en se basant sur ces propos de Jésus et en y mêlant ta propre expérience personnelle. Merci. Merci beaucoup, Mustapha. C'est vrai que pour moi, l'idée de la famille est toujours présente. J'ai donné plusieurs conférences, puis Lynn pourra le dire, ça revient souvent. Oui. Parce que dans le fond, c'est mon expérience. Je base mes réflexions sur mon expérience personnelle aussi. Là. Ouais. Oui, alors, est-ce que Jésus lui-même recherchait le bonheur? Je me souviens d'avoir vu ça dans le livre. Il recherchait à faire la volonté du Père. Et le bonheur est une conséquence d'avoir fait la volonté du Père. Oui. Mais rechercher le bonheur comme tel, c'est... Je ne crois pas. Je suis assez d'accord avec toi, Maurice. Là, c'est une... ça vient de comme conséquence. Là. Oui. Alors, mais c'est une satisfaction tout de même. Là. Et aussi, est-ce que dans l'Église catholique, on fait presque la culture ou l'éloge de la souffrance? Est-ce que, parce que c'est mal interprété. Là, hein? Ouais. Le fameux « heureux les persécutés », est-ce que ça ne serait pas à l'origine de toute cette mauvaise conception de la souffrance? Oui, parce qu'on n'est pas axé sur, dans le fond, la deuxième partie, « heureux les persécutés », c'est pour encourager les gens à maintenir, à être persévérants dans le service. Alors, c'est axé sur les autres, ce n'est pas axé sur soi-même. Quand on interprète les béatitudes et puis qu'on les interprète puis on les focalise sur soi-même, bien, ça apporte toutes sortes d'aberrations. Comme heureux, par exemple, heureux les affligés. Mais heureux les affligés, si on pense à nos propres afflictions,
c'est assez aberrant comme présentation, là. Mais si on est axé sur notre compassion envers les autres, c'est tout à fait différent, là. Alors, il faut vraiment interpréter la première partie des béatitudes comme une relation à Dieu, puis la deuxième partie comme une relation aux autres. Puis je trouve que ça règle beaucoup de problèmes d'interprétation. En tout cas, moi, je trouve que ça m'a facilité beaucoup la compréhension en axant les béatitudes sur Dieu et sur nous et sur les autres. Bon, je te remercie, tu m'envoies bien heureux. Oui, bien, ça me fait plaisir de te rencontrer, Maurice. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Toutes mes salutations. Oui, bonjour, Hélène. Un petit dilemme entre mon conjoint et moi à propos des béatitudes. Il dit, c'est un discours que Jésus a fait lors de l'ordination, donc qui s'adressait pas à nous tous, mais aux apôtres. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai, c'est vrai que dans le contexte des béatitudes, c'est des directives spécialement pour les apôtres dans leur service, là, parce que Jésus leur donne à ses apôtres un mandat. Mais est-ce qu'on n'a pas un mandat maintenant, là, nous-mêmes, là, comme on peut assimiler le même mandat, là? Tous les gens qui sont en relation avec Dieu ont à peu près le même mandat que les apôtres avaient. Vous ne pensez pas? Oui, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut, on garde ça juste pour les apôtres ou pour des gens, des enseignants, ou bien on peut tous l'assimiler, cet enseignement-là? Alors, tantôt, mon point de vue, c'est que je fais partie des gens que Jésus sollicite, là, et puis on en fait tous partie, mais peut-être que certains pourront discuter à propos de ça, là. Moi, je pense de même. Oui, OK. Merci. Merci. Bon, merci beaucoup, Hélène. C'est une très belle présentation. Ça amène beaucoup de réflexion. Pour faire le pont avec ce qui vient d'être dit, c'est à chacun de nous de décider si on veut être apôtre ou disciple. Oui. Si on veut être apôtre, ça s'applique à nous. Et puis, bon, ça, c'est peut-être ma première remarque. Ensuite, ben, c'est que les béatitudes, ça commence par le mot « heureux ». Fait que c'est pas le mot sauvé, c'est pas le mot hors de trouble, c'est le mot heureux. Donc, ça fait une référence directe à la santé mentale des êtres humains. Et puis, ben, ça revient à ta première question, tu sais, comment les idéaux de Jésus peuvent apporter le bonheur. Tu sais, d'abord, ben, tu sais, si on regarde les huit béatitudes, ben, je pense qu'ils sont dans l'ordre. Ça ne peut pas arriver n'importe comment. Là. Je veux dire, les 4 premières, ben, c'est notre relation avec notre Père céleste. Donc, nous, en tant qu'enfants, donc en tant que notre état d'esprit en tant qu'enfant de Dieu. Puis ça commence par pauvre en esprit. Ça fait référence à l'humilité, mais ça fait référence à être enseignable. Puis là, ben, comme on parle de l'ajusteur, si on n'est pas enseignable, ben, il n'y a rien à faire. Les 7 autres, ils ne seront pas à notre portée. Donc, la première chose à faire, c'est d'être enseignable. Donc, il faut faire de la place. Si on est bien plein, il n'y a plus de place pour rien mettre. Il faut faire de la place, il faut appauvrir, il faut y aller avec humilité pour dire, ben, j'ai plein de place pour être enseigné par l'ajusteur. Et puis par l'esprit de vérité futur, là, que, même s'il n'était pas là au moment où Jésus en a parlé à ses disciples. Donc, ils sont dans l'ordre. Là. Puis, une chose qui est remarquable, c'est que la première béatitude, c'est bien qui fait référence à justement cette pauvreté en esprit, cette humilité, ben, c'est indiqué qu'ils sont récompensés dès maintenant. Tu
sais, la récompense n'est pas dans un lointain futur. La récompense est dès maintenant parce qu'elle a rapport au royaume des cieux. Puis ça, c'est tout de suite. Ça fait que donc, comment ça apporte le bonheur? Bien, je pense que la première réponse, c'est quand tu ouvres la porte à l'enseignement des béatitudes, bien, il y a une gratification immédiate qui arrive. Puis après ça, ben, faim et soif de droiture, c'est sûr que c'est que, ben oui, il s'adressait à ses apôtres de cette époque-là. Au début, bon, pauvre en esprit, il voulait marquer leur imagination parce qu'à cette époque, c'était beaucoup relié à la richesse matérielle, le bonheur. Il disait, non, il faut que tu sois pauvre en esprit. Fait que ça vient challenger pas mal leur point de vue qu'ils avaient déjà. Le deuxième, faim et soif de droiture, alors que les autres, la religion catéchiste, ne fait pas ci, ne fait pas ça. C'était tout basé sur des négations. Puis là, ben, tu peux pas avoir faim et soif de quelque chose de négatif. Tu ne peux pas avoir faim et soif de ne pas faire le mal. Pour avoir faim et soif, c'est qu'il faut que tu cherches, puis c'est là que tu cherches à ressembler à Dieu, puis à être parfait comme lui. Puis, on pourrait descendre comme ça, c'est tout dans le bon ordre. Puis le dernier de tout, qui est persécuté, tu te demandais, il y en a-tu un qui pose un problème? Ce n'est pas tant un problème que peut-être une conséquence, c'est que lui, il s'adressait à ses apôtres, puis il savait qu'il était pour être persécuté en son nom à lui, là, en parlant de son nom. Ben, à un moment donné, il dit, le royaume des cieux vous appartient. Ça veut dire que le premier, c'était tout de suite. Le dernier, c'est pas vous appartiendra. Toutes les autres béatitudes, c'est vous hériteront, puis c'est au futur. Ça, c'est tout de suite. C'est le royaume des cieux vous appartient. Puis, je veux dire, nous autres, en tant que lecteurs du livre d'Urantia, ben, à un moment donné, ça se peut que si l'enseignement d'Urantia atteint une masse critique à un moment donné, ça se peut qu'on soit persécuté ou ridiculisé ou appelons ça comme on voudra, mais il faudra réagir comme des enfants de Dieu à ce moment-là, puis savoir que le royaume des cieux nous appartient. Alors voilà, c'était... J'aime beaucoup quand tu essaies de trouver que c'est immédiat. Hein? Immédiat, la conséquence de ces attitudes-là. Alors, comme tu parlais de santé mentale, c'est sûr, quand on a cette attitude de relation à Dieu, bien, ça nous permet d'avoir un assez bon équilibre. Là. Ouais. Alors, merci beaucoup, François. D'abord, j'ai beaucoup aimé la personne qui est intervenue quand elle a dit que Jésus n'était pas ici pour nous apprendre le bonheur ou à vivre le bonheur. Ce n'est pas ça qu'il cherchait en premier, mais c'était de faire la volonté de son Père. Et ensuite, je me dis, quand je suis en relation avec le Père, je mets en pratique les béatitudes. Maintenant, comment rester en relation continuelle avec le Père? C'est ça ma question. Alors, Louisette, est-ce que tu poses la question à moi ou à l'ensemble des gens aussi, là, s'il y en a qui veulent répondre? Là? Bien, je pense que la prière est une technique là, qui le permet. Là. Oui, mais on ne peut pas prier tout le temps. Bien, c'est sûr, il y a un temps pour la prière puis un temps pour l'action. Oui. Mais Jésus était continuellement en relation avec son Père. Tu sais, il était conscient que le Père était là. Je veux dire, moi, c'est ce que j'aimerais trouver. Comment être conscient que le Père est avec moi là, dans tout. Tu sais, c'est ça là, que je trouve qu'il manque de nos jours. Le juste temps de penser. Comment? Hop. Je ne sais pas comment. Donc, il y a une personne qui a voulu parler, mais là, maintenant, son micro est bloqué. Là. Alors, c'est sûr que dans une partie du livre d'Urantia, on dit que
pour la croissance spirituelle, un facteur, entre autres, il y en a plusieurs, c'est de vivre en présence de Dieu. Alors, vivre en présence de Dieu sans que ça soit tout le temps conscient, parce qu'il faut passer à l'action. À un certain moment, là, on est en train d'écrire, de parler au téléphone avec un ami, on ne pense pas nécessairement à Dieu, mais on peut développer des habitudes aussi, par contre, des habitudes d'enfant de Dieu. Alors, à un certain moment, bien, l'habitude va s'installer, puis nos réactions vont toujours être selon ce que l'ajusteur nous inspire, là. Alors, c'est dans les petites choses qu'il faut manifester la volonté de Dieu. Puis quand des choses très importantes se présentent à nous, c'est comme un réflexe, on va le faire correctement, là. Mais comme je disais, la prière, la relation à Dieu, là, la connivence avec Dieu, je trouve que ça se développe beaucoup dans la prière, par contre. Sûrement qu'il y a des gens qui auront des choses à dire à ce propos. C'est une belle question que tu as soulevée, Louisette. Et alors, s'il y a des gens qui veulent y répondre, là, ils sont bienvenus. En effet, je pense encore, et puis je pense tous les jours. Tous les jours, je pense comment je pourrais être entièrement, parce qu'il faut qu'il ce soit une synergie des pensées, d'œuvres et des sentiments. Et s'il y en a manque un dans la sauce, on est hors de la communication, parce que Dieu, il ne faut pas aller le chercher ailleurs, il faut le chercher en soi-même. Et c'est toi qui dois manifester. Et c'est ce que je dis là, la pensée, l'œuvre et le sentiment. C'est-à-dire que quand tu te lèves, quand tu regardes, quand tu entends, quand tu parles, quand tu touches, quand tu marches, tout doit être accompagné avec un sentiment que tout ce que tu fais est bien. Bon. Et si c'est bien pour toi, c'est bien pour le Seigneur, parce que le Seigneur lui-même, il comprend tes difficultés. Alors, on apprend en bien pensant, en bien œuvrant et en bien sentir. Les gens, quand on les regarde, il faut aimer. Il faut aimer. Sans amour, on est vide, complètement vide. Alors, c'est ça. C'est difficile de le dire en 4 mots. Il faut le vivre pour le comprendre. C'est tout ce que je pourrais dire là pour le moment. Merci beaucoup. Merci, Hélène. Ce n'est pas la première fois que j'entends ta conférence, là, mais c'est toujours un bonheur renouvelé pour moi. Merci bien. Alors, c'est au sujet de la première béatitude. Heureux les pauvres en esprit. Alors, moi, heureux égale bonheur. Bien heureux, c'est du bonheur. Mais dans le livre du Rancio, il nous prévient que l'obstacle pour essayer de ressembler à Dieu ou rejoindre Dieu, le premier obstacle, c'est notre orgueil. Puis ici, il donne comme la première solution, c'est justement le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité, avoir cette humilité pour rejoindre Dieu, alors avoir ce besoin de Dieu. Alors, on n'est pas rempli, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie à mettre dans notre mental. Alors, je trouve que la première béatitude, je rejoins un petit peu François Brunet, là, que c'est dans l'ordre, c'est dans l'ordre des choses. Alors, la première béatitude de pauvre en esprit, justement, ça fait une référence avec la pire, je te dirais, le pire défaut de l'humain, c'est l'orgueil. Alors, c'est juste pour faire un parallèle entre ça. Je vous remercie beaucoup tout le monde de vos questions. Et bonne soirée. Merci beaucoup, Gilles. Alors, Hélène, merci. Tu es à la hauteur de ta réputation encore.
Merci bien. Alors, à la première ligne du sermon d'ordination, c'est écrit « Maintenant que vous êtes ambassadeurs du royaume de mon Père ». Et la réflexion qui m'est venue à l'esprit quand on a parlé, Hélène, c'est « Puisque les apôtres ont reçu beaucoup d'enseignements, nous autres qui avons lu le livre de l'Ancien, nous avons reçu aussi beaucoup d'enseignements. Ne serions-nous donc des ambassadeurs comme les apôtres, puisqu'on a beaucoup d'enseignements qui viennent du même Créateur, celui Jésus qui est à l'univers. Alors, je pense que l'enseignement qu'on a reçu à travers la lecture du livre de l'Ancien vient avec des obligations ou des devoirs. On ne peut pas absorber ça et le garder pour nous. Il faut le vivre. Et c'est la réflexion qui m'est venue tantôt lorsque, laissez-moi retrouver son prénom. Est-ce que c'est Robert? Je crois que oui. Et il nous faut le vivre et le faire et le partager avec d'autres personnes. Si Jésus a dit, vous avez reçu libéralement, donnez libéralement, ça signifie qu'il faut en faire profiter les autres. Alors, on a beaucoup reçu, on a beaucoup à donner. Merci. Bonne fin de rencontre. Merci beaucoup, Jean. Oui, bonjour. Bonjour, Hélène. Je te remercie de ton partage. Moi, ce que j'amenais, c'est au niveau de heureux les affligés. Moi, je me dis ici, comme dans un monde imparfait comme on est, des créatures imparfaites comme on est, moi, ma réflexion, c'était que les afflictions, les tribulations peuvent nous amener à changer notre attitude, à être, comme on dit, à lâcher prise sur certaines choses, et puis nous amener à être des meilleurs humains, des plus compréhensifs, être capable d'avoir un espoir grandiose, c'est sûr qu'en se reliant à Dieu. Mais en même temps, on nous dit, au niveau des créatures de Havona, la pire des afflictions pour eux autres, c'est de n'avoir jamais été affligés. Ils sont bons, mais ils ne comprennent pas comme nous autres, qu'on part d'un monde imparfait, puis on trouve notre chemin, puis on s'élève vers Dieu. C'est ce passage-là que je me posais des questionnements là-dessus. Merci. Donc, je vais m'en tenir avec une question qui a été posée tout à l'heure concernant la présence de Dieu, puis comment on peut communiquer avec lui 24 heures sur 24. La découverte, je l'ai faite dans le livre du Rancière avec l'ajusteur de pensée, cette parcelle de Dieu qui est en nous et qui n'attend que qu'on lui parle ou qu'on lui demande quelque chose, parce qu'il exerce aussi, il respecte notre libre arbitre. Fait que pour moi, c'est sur la présence de Dieu continuelle, c'est constitué par l'ajusteur de pensée. Donc, on peut s'adresser à lui puis lui soumettre n'importe quoi. Même si on n'est pas de bonne humeur, on lui dit « Je suis tanné, je suis écœuré. » C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Jacqueline. C'est vrai que l'ajusteur de pensée, c'est un plus pour nous, hein? Oui, bonjour à tous. Merci Gaëtan, merci Hélène. Voici, je voudrais répondre moi aussi à la question de Louisette concernant Dieu. Comment on fait pour rester en contact avec Dieu? Moi, je me rends compte, depuis que je lis le livre du Ancien, ça fait 14 ans, et puis je me rends compte tout le temps, surtout dans le passage de la vie de Jésus, là, que c'est par la foi. Il faut développer sa foi. Donc, faire confiance à Dieu, faire confiance à notre ajusteur de pensée. Et puis, nous, là, notre part, c'est justement de travailler à bâtir cette foi pour atteindre une foi vivante, une foi solide. Une fois qu'on a la foi, bien là, le problème ne se situe pas de garder contact avec le Père. Et puis, alors donc, ce contact avec le Père, il se fait de façon quotidienne, le plus souvent possible à travers la prière, surtout la prière d'adoration.
c'est ce que le Père veut, hein, parce que la prière d'adoration et ces prières-là, ça nous amène vers la perfection. C'est petit pas par petit pas, là. On a évidemment un très long chemin à parcourir avant d'arriver là, mais il ne faut pas oublier que c'est par la foi que ça se fait. Si vous permettez, je vais lire un petit passage ici qui est une pensée d'aujourd'hui. C'est dit, la foi est un attribut vivant de l'expérience religieuse personnelle authentique. On croit la vérité, on admire la beauté, on respecte la bonté, mais on ne les adore pas. Une telle attitude de foi salvatrice est centrée sur Dieu seul, qui personnifie la vérité, la beauté, la bonté et infiniment plus encore. Merci. Merci, Robert. J'ai apprécié que quand tu parles de foi, tout de suite en disant qu'il faut développer une foi en Dieu, tu as tout de suite parlé de confiance. Parce que dans le livre du Rancia, quand on parle de la foi de Jésus, on exprime beaucoup la confiance de Jésus envers son Père. Alors, la confiance est beaucoup rattachée à cette qualité-là de la foi. Merci beaucoup, Robert. Oui, merci. J'aimerais revenir sur la parole de Louisette, mais ça revient souvent dans les conférences. Hein. Comment être en lien constant avec Dieu? Alors, j'ai envie de lier ça avec la première des béatitudes, la simplicité et l'humilité. Je crois que aussi on est pris à un piège culturel, c'est-à-dire que nos traditions judéo-chrétiennes depuis longtemps nous ont dit que c'était très compliqué d'être en lien avec Dieu et que ça se payait. Hein, voilà. N'oublions pas que dans cette conception-là, il y a une faute, que le péché originel pèse sur nous depuis le début et qu'on ne va pas s'adresser au Père comme ça, sans rachat, etc. Bon, on a quand même quelques millénaires de cette culture-là qui est compliquée. Et la révolution du livre du Rancia, c'est de nous dire, ben non, c'est pas comme ça. Voilà, c'est beaucoup plus simple. C'est tellement simple que ça peut être tout le temps, partout, n'importe quand, comme tu veux et quoi que tu fasses. Après, quand on aime quelqu'un, quand on aime beaucoup son conjoint, on ne va pas passer sa vie à être enlacé dans les bras l'un de l'autre, à se regarder et à se dire qu'on s'aime. Voilà, ben, il faut continuer à vivre, à faire la vaisselle, à aller travailler, etc. Et tout. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas ensemble qu'on ne s'aime plus. C'est le texte de Khalil Gibran, hein, c'est-à-dire qu'il faut une distance entre les deux. Ça va pas? Je crois que Gaëtan est en train de parler, donc je ne sais pas. Non, ça va. D'accord, donc je continue. Donc Khalil Gibran dit bien qu'il faut une respiration entre les deux personnes qui s'aiment. On ne peut pas être collé comme ça tout le temps. Donc, on ne peut pas demander, si vous voulez, à avoir une espèce d'extase permanente. On a des moments de grâce avec tout d'un coup une conscience de communication extrêmement forte. Comment on peut l'avoir avec ses enfants, avec son conjoint et avec n'importe qui? Il y a des moments de rencontre qui sont des grâces, mais après, ce n'est pas parce qu'on a un peu plus de distance, parce que, comme le disaient d'autres personnes, la vie matérielle continue, qu'on ne s'aime pas et qu'on ne pense pas à l'autre. Il y a toujours, quoi que l'on fasse, Jésus aussi dormait, mangeait, marchait, etc. Et à ce moment-là, il ne parlait pas en direct à son Père quand il parlait aux autres, mais à l'intérieur de soi, je crois que l'âme, elle a la capacité d'avoir comme un double miroir, c'est-à-dire qu'elle est à la fois en lien, en réverbération de Dieu le Père, tout en étant en réverbération aussi avec nos frères et nos sœurs d'humanité. Sinon, c'est un amour exclusif. On est soit avec l'un, soit avec l'autre. Mais non, on est avec les deux en même temps. Et c'est simple. Et du coup, ça peut permettre la constance. Je crois qu'on n'est pas assez simple là-dessus. Il va falloir qu'on se débarrasse de nos héritages qui sont lourds, hein, là, qui sont très lourds. Et c'est assez stipulé dans le livre du Rancia à quel point c'est faux. C'est lourd et je crois que le mal-être des gens vient aussi de cette espèce de fausseté que l'on sent
on sent que c'est pas comme ça, on sent que cette histoire de faute originelle est une erreur et de rachat, etc. Et on sent bien que la relation avec Dieu, elle ne peut pas être là-dedans, sinon il n'y a aucun de nous qui serait sauvé. Donc, on a du mal à accepter ça, mais on a aussi du mal à s'en débarrasser. C'est simple d'être en relation avec Dieu. Il n'arrête pas de nous le dire. Soyons simples, c'est vraiment la première des béatitudes. Bien, merci Sophie. C'est très bien exprimé. L'idée est claire chez toi. Merci beaucoup. Merci. Je vais embrayer un peu sur ce que Sophie vient de dire par rapport à la question de la certitude, par rapport à la prière, de la présence de Dieu en nous. Et il y a une phrase de Jésus à laquelle on ne pense pas très souvent, quand il dit que si vous vous mettez à chercher Dieu, c'est parce que lui déjà vous a trouvé. On n'y réfléchit pas beaucoup, mais il est absolument impossible qu'un homme se mette à chercher Dieu si le contact avec Dieu n'avait pas été établi par Dieu lui-même. Sinon, on serait comme tous les autres hommes qui mènent leur vie sans s'intéresser du tout à Dieu. Il n'y a aucune raison. Mais on n'y réfléchit pas assez. Mais plus on y réfléchit, plus on se rend compte que c'est l'exacte vérité. Maintenant aussi, il faut qu'on apprécie, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, les difficultés qu'il y a. Il y a le poids des religions qui, pendant des siècles, des millénaires, ont imposé certaines manières de penser, ont installé en nous des croyances. Il faut que nous transformions ces croyances en foi personnelle et individuelle. Et ça, c'est quelque chose qui est inescamotable et c'est exactement ce qu'il faut. Maintenant, il faut aussi qu'on ait conscience de l'humilité de notre point d'origine. Les porteurs de vie nous ont clairement dit d'où on venait. Donc, il est normal qu'il y ait des difficultés, des perplexités, surtout si elles sont complexitées par toute une histoire planétaire qui a été clairement expliquée pendant tout le long du livre. Donc, ça, ce sont des choses qui sont importantes. Et je pense que ce sont des outils sur lesquels on doit commencer à travailler pour élaborer quelque chose de nouveau. Et ce qui est important aussi, c'est ce que Hélène avait dit au début de son introduction, qu'il faut qu'on se rende compte que Jésus nous disait que nous ne sommes pas des citoyens de ce monde, mais que nous sommes des ambassadeurs d'un pays lointain. Parce que les choses ont changé. Les plans ont échoué, mais tous les hommes actuellement ont assez de potentiel pour que individuellement et collectivement, nous nous mettions à recoller les morceaux, en ayant la certitude d'être guidés par l'esprit de quelqu'un qui a vécu la plénitude de ce problème de bout en bout. Depuis le projet de Dieu pour nous créer en tant qu'être humain, puis maintenant ayant vécu toutes ces difficultés, et l'ayant vaincu lui personnellement. Donc il a le pouvoir de le faire. Donc à partir de ce moment, c'est un problème de foi. Et la foi, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas, comme je l'ai dit, elle doit remplacer la croyance. Et ça, c'est le prix à payer. C'est ce qu'on nous demande. Et c'est un peu le sens du développement de Hélène à travers différents arguments, dont notamment la famille. Donc je pense que ce sont des choses qu'il faut que, plus on y réfléchit, plus elles nous sembleront évidentes. En tout cas, personnellement, c'est le témoignage que je peux en faire par rapport à mon vécu personnel. Merci. Merci, Mustapha. C'est pour faire suite à la question de Louisette qui demandait comment rester en lien constant avec Dieu. Je me souviens d'une petite histoire que j'avais entendue. C'était deux voisines qui avaient leur fenêtre ouverte, puis ils étaient tous les deux en train de faire la vaisselle. Et en même temps, ils se parlaient une l'autre. Ils échangeaient tout ce qui se passait dans la journée. Alors, on disait que si deux voisines sont capables de continuer à d'avoir une relation entre elles tout en faisant leur quotidien, on devrait être capable de faire notre quotidien à nous tout en ayant notre relation avec Dieu. Puis, dès qu'on est dans l'action avec l'amour, dès que l'amour s'exprime par nos actions, on est automatiquement en relation avec Dieu, constamment. Alors, c'est mon opinion pour répondre à Louisette. Merci. Maurice, j'aime beaucoup ta dernière réflexion, là, parce que dans le fond, ce n'est pas nécessaire que ça soit une conscience intellectuelle. Là. Du moment qu'on est dans une action d'amour, on est en relation avec Dieu. Ce n'est pas nécessairement au niveau de la conscience, là, la pensée immédiate. Là. Ouais. Merci. Oui, bonsoir encore.
Donc, cette ordination des 12, interprétée par les médians, elle parle d'amour fraternel et d'amour paternel. Mais il y a un passage du livre d'Urantia qui, dans le fascicule sur les armées séraphiques, qui parle de l'amour, qui parle de notre destinée comme, en fait, plusieurs étapes qui consistent d'abord à apprendre à être loyal, ensuite à aimer, ensuite à être filial, et alors on peut être libre. Alors, dans cette idée d'être filial, il y a une autre façon de réfléchir à ce passage-là de l'ordination des 12. C'est encore autre chose, c'est ni être paternel, ni... Enfin, pour moi, c'est la source de l'amour paternel, le fait d'être filial. On a parlé de notre relation à Dieu. Donc, en vivant notre relation à Dieu, le Père Céleste, on devient plus filial, je pense. Et on devient, de ce fait, plus paternel aussi, je crois. Parce que je crois qu'un bon disciple fait un bon maître, en fait. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien, moi, je suis bien d'accord avec toi. Dans le fond, c'est beaucoup ce que j'ai voulu exprimer, là, de prendre conscience de notre filiation avec Dieu, hein, d'établir des relations avec lui. Et ce faisant, ça nous donne tout pouvoir pour le manifester dans nos relations aux autres, là. Un peu, c'est beaucoup le résumé de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Surtout dans le fait d'être débonnaire. Oui. Alors, cette interprétation débonnaire, en ce sens que prendre parti du plan de Dieu, là, Jésus avait tout à fait confiance, avait intégré le plan de Dieu dans sa mission terrestre. Il avait vraiment intégré le plan de Dieu. Il avait dit, il avait consenti à 100% et il faisait confiance. Alors, c'est beaucoup ça que dans cette béatitude qu'il faut développer, là, de prendre parti pour le plan de Dieu, pour notre planète et pour l'univers, et vraiment vouloir en faire partie et agir en conséquence, bien sûr. Ouais. Merci, Lucas. Alors, moi, c'est pour répondre à la question de Louisette, compléter tous les beaux témoignages, puis de tous les autres aussi. Moi, ce que je retiens de la vie de Jésus, on dit que toute sa vie entière était une prière face au Père. Toute sa vie. Alors, c'est pas nécessairement un moment quelconque où on arrête ce moment. Toute sa vie en général, c'était une prière faite à Dieu. Alors, c'est une question de confiance, question de foi, etc. Puis, je pense qu'il faut être simple dans cette compréhension face à notre relation à Dieu. C'est pas tout ce qu'on peut comprendre qui est important, c'est ce qu'on cherche à comprendre. Si on cherche à faire la volonté de Dieu, si on cherche justement à être son enfant, j'essaie d'être un enfant le plus avec un modèle le mieux pour lui. En tout cas, essayer de lui ressembler. Ben, je pense que c'est simple. Je pense qu'il ne faut pas chercher trop profondément. Il faut le vivre, comme tout le monde a dit. Il faut vivre cette simplicité d'amour. Merci, Gilles. Ouais. Alors, tu posais la question, Hélène, est-ce qu'on a eu de la difficulté à comprendre les béatitudes? Ben, moi, j'en étais un de ceux-là. Jusqu'à ce que je vois des présentations sur les béatitudes et je vois des explications données par d'autres, j'ai commencé à mieux comprendre ce qu'elles étaient, les béatitudes. Et c'est sûr qu'au début, je me souviens de les avoir lus il y a plusieurs années, dans les années 70, j'avais acheté un livre, c'était Emmett Fox, qui était un métaphysicien, qui avait écrit Le Sermon sur la montagne, dans lequel il expliquait les béatitudes, mais c'était plutôt ésotérique et métaphysique sur ces explications. Puis ça m'avait réellement mélangé.
Et un jour, je me suis aperçu qu'avec les béatitudes, quand on avait suivi les cours de l'instructeur dont tu parlais au début, il avait posé la question « Êtes-vous heureux? » Je crois qu'il faisait référence aux béatitudes à l'époque. Et là, j'ai réfléchi profondément à la question « Est-ce que je suis réellement heureux, moi? » Et des fois, heureux, on interprète ça comme tout le temps étant joyeux. Tu sais, moi, je me disais heureux, il faut tout le temps que tu sois joyeux. Puis il y avait des bouts dans ma vie, je n'étais pas nécessairement joyeux, mais je me suis rendu compte que j'étais heureux quand même. Et j'ai réalisé qu'être heureux pour moi, c'était quand je progressais spirituellement. S'il n'y avait pas de progrès spirituel dans ma vie, je pense que ma vie aurait été vide de sens et j'aurais été réellement malheureux. Alors, je me suis aperçu que le fait d'être dans le service aux autres, d'aimer les autres, et d'être affligé aussi, parce que je ne comprenais pas celle-là, les affligés. Je pensais être affligé, c'était tout le temps souffrir. Jusqu'à ce que je comprenne que l'affliction, c'est peut-être le fait d'avoir de l'empathie pour les gens autour de nous, de l'empathie pour les hommes sur la terre qui souffrent. Et ça me faisait souffrir, moi. J'avais beaucoup d'empathie pour les gens. Alors, c'est un peu ça. Puis l'autre approche qui avait été demandée, l'autre question, est-ce que ça s'applique à nous, aux apôtres? Mais je me dis, tout ce qui est écrit dans le livre du Rancia s'applique à nous, sinon pourquoi on nous les raconterait? Ah oui. Simplement pour nous les raconter. Alors, moi, je crois que tout ce qui est là s'applique à nous. Et au niveau de l'application à nous, c'est dans le service qu'on doit nécessairement réaliser cette conscience de Dieu. Parce que tantôt, quelqu'un posait la question, est-ce qu'on peut toujours être conscient de Dieu? Puis Maurice en a parlé aussi. Moi, quand je regarde le ciel, je me dis, mon Dieu, que c'est beau ce que tu as créé, je suis en contact avec Dieu. Quand je fais la pelouse chez moi, je suis assis sur mon tracteur, je dis, hey, mon Dieu, tu fais la pelouse avec moi, as-tu du plaisir à faire la pelouse? Tu sais? Alors, Dieu est tout le temps dans ma vie, il est aussi dans l'expression du service que je fais. Et comme Maurice le dit, quand on fait des choses par amour, c'est Dieu qui s'exprime à travers nous. Alors, Dieu est toujours là quand on manifeste la bonté, quand on apprécie la beauté, quand on apprécie la vérité. C'est Dieu qui s'exprime à travers nous pour nous faire jouir de ces choses-là. Alors, moi, c'est comme ça que je le vois, Dieu. Alors, quand on exprime l'amour, qu'on s'émerveille de la beauté ou de la bonté du monde, ou qu'on s'émerveille de la vérité qu'on vient de trouver, c'est Dieu qui est là. On est en contact avec Dieu, mais on n'est pas en contact intellectuellement conscient, mais on est en contact au niveau sentimental, au niveau relationnel avec Dieu. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, moi, je te remercie de ta présentation. Toutes les fois que je vois les béatitudes, j'apprends tout le temps quelque chose de nouveau. Bon, bien, tant mieux. Alors, merci beaucoup. Ouais. Voilà, l'amour. L'amour, c'est ça. Je pense tout le monde parle de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Est-ce qu'on comprend bien ce que c'est que l'amour? Parfois, l'amour, ça peut être égoïste. Ça peut être de toutes sortes. Il y a toutes sortes d'amour qui finalement s'éloignent vraiment, d'après mon point de vue, s'éloignent de l'amour lui-même. Alors, moi, j'ai toujours pensé que si tu aimes, l'amour n'est pas divisible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer plus, moyen ou moins ou plus. C'est-à-dire il y a pas de... L'amour, c'est l'amour par lui-même et c'est à nous, l'amour est là. C'est à nous à plonger dans l'amour, c'est-à-dire s'embarquer dans l'amour, se baigner dans l'amour et puis vivre l'amour. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'on peut pas, je ne peux pas t'aimer plus à toi qu'à mon frère, tiens, pour faire une différence. Et parce que l'amour, pourquoi j'aimerais plus à quelqu'un plus qu'à un autre? Alors, j'ai toujours eu ce débat avec moi-même. Je me suis toujours demandé, bon, je ne peux pas aimer plus mon père que notre monsieur. C'est-à-dire, on peut avoir une affection, tu sais, de père, enfant, etc. Mais l'amour par lui-même, d'après moi, il n'est pas divisible. C'est ça, il n'y a pas de plus ni de moins. Et voilà, c'est ça, c'est mon point de vue. C'est ça. À vous de juger. Je vous laisse. Où est-ce qu'on arrête? Ici. Oui. Alors, moi, je pourrais vous remercier
tout le monde pour votre présence, là. Oui. Alors, je me demandais si vous étiez pour être nombreux, parce que j'ai déjà donné la conférence au printemps. Alors, j'ai dit ça laissait de côté certaines personnes qui ont déjà participé. Alors, je suis assez surprise de voir tout ce monde. Merci beaucoup pour votre présence. Puis vos échanges aussi, ça a beaucoup enrichi la conférence qui a été donnée. J'avoue, Hélène, que tu as encore bien cerné le sujet, parce que je l'ai entendu, ta conférence d'ailleurs, le 24 avril, oui, à la conférence internationale, et tu as fait des ajouts là-dedans. Ah, et, oui. ta sensibilité de femme fait que tes exemples que tu apportes avec la famille, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On te remercie beaucoup, beaucoup pour cette magnifique présentation, Hélène. Bon, et puis, mon plaisir. Oui.